Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Dans son récent rapport sur les perspectives économiques du Cameroun en 2020, le ministère en charge de l'économie, le MINEPAT, révèle que la cotonnière industrielle du Cameroun, la SICAM, unique entreprise du textile dans la zone CEMAC, a enregistré de nombreuses difficultés de financement jusqu'à fin avril. Ces difficultés financières, indique le rapport, n'ont pas favorisé l'investissement. Conséquence, l'entreprise n'a alors utilisé que 49% de ses capacités au cours de la période sous revue. Le MINEPAT ajoute qu'au cours des 4 derniers mois de 2020, en plus des problèmes suscités qui entravent la production de la SICAM, il s'est ajouté le manque d'écrue du fait de la sous-activité de la Société de développement du coton, la Sodecoton, le mastodonte agro-industriel des régions septentrionales du Cameroun. De plus, souligne le rapport, depuis l'arrivée de la Covid-19 au Cameroun, la SICAM a enregistré une baisse d'activité due notamment à l'annulation des commandes des écrues bloquées en Chine, ce qui a entraîné une perte sur le chiffre d'affaires suite à l'annulation des activités du 1er mai 2020. Toutefois, révèle le document, la conversion d'une partie de la production de SICAM vers la confection des masques barrières a contribué à amoindrir ces impacts, même si cela a nécessité un investissement de plus de 30 millions de francs CFA au niveau de l'atelier de confectionnement. Au premier trimestre 2020, la production de sucre granulé au Cameroun se situe à 57 950 tonnes au premier trimestre 2020 contre 48 370 tonnes à la même période en 2019, soit une hausse de 19,8% selon les informations fournies par la filière. Cette évolution s'explique par les effets conjugués de la baisse de la présence du sucre de contrebande sur le marché et le résultat des effets du programme d'investissement d'un montant de 93 milliards de francs CFA engagé par le principal opérateur, Société sucrière du Cameroun, la SOSUCAM, filière de Somdia. Ce programme d'investissement vise à favoriser l'irrigation de la plantation et la coupe mécanisée de la canne à sucre, l'extension des plantations de 26 000 hectares actuellement à 32 000 hectares, l'augmentation des rendements de canne avec l'introduction de nouvelles variétés et l'augmentation des capacités de production et du rendement de l'usine. En perspective, la production de ce programme d'investissement de la SOSUCAM vise à porter la production à 150 000 tonnes par an à court terme et à 170 000 tonnes par an à long terme. La pandémie du coronavirus qui impacte considérablement certaines activités économiques ne semble donc pas avoir affecté cette branche au cours du premier trimestre 2020. Après une baisse de 20,9% de la production bananière au Cameroun au premier trimestre 2020, le ministère de l'économie, le MINEPAT, révèle dans une récente note d'analyse que l'État du Cameroun espère booster la filière. Le pays mise sur la reprise des activités de l'agro-industriel Cameroon Development Corporation, la CDC. Mais cette reprise est notamment conditionné par le déblocage d'un appui financier de l'État, unique actionnaire d'un montant de 29 milliards de francs CFA pour relancer ses activités en début d'année 2020, soit 7 milliards dans le secteur de l'EVA, 14 milliards pour les bananeraies, 7 milliards pour les palmeraies et 1 milliard pour financer les arriérés de salaire. Mais le document ne dit pas clairement si l'argent a déjà été débloqué
débloqué ou pas. Cet appui étatique à la CDC est l'un des éléments clés qui fait donc dire au ministère de l'économie qu'en dépit de l'actualité internationale dominée par la panique provoquée par la crise sanitaire du coronavirus et les mesures de confinement prises par les pays dans le monde pour stopper sa propagation, la production de bananes devrait repartir à la hausse au Cameroun. Aujourd'hui, on observe d'ailleurs que plusieurs pays prennent en ce moment même des mesures de déconfinement. Hors de nos frontières à présent, le Royaume-Uni est frappé de plein fouet par le coronavirus. La Banque d'Angleterre a décidé ce jeudi de maintenir son taux directeur à 0,1% et d'injecter 100 milliards de livres sterling supplémentaires dans l'économie britannique, soit environ 110 milliards d'euros. La banque porte ainsi son programme d'achat d'obligations d'État à 745 milliards de livres sterling, soit environ 824 milliards d'euros, afin de favoriser la reprise économique du pays. Rappelons que l'économie britannique a reculé de 20,4% en avril et plus de 600 000 emplois salariés ont été perdus entre mars et mai. En revanche, le taux de chômage, soit à 3,9% au premier trimestre, n'a presque pas augmenté par rapport à celui de 3,8% l'année dernière. C'est bien plus tôt que les autres pays européens. Si fin octobre, beaucoup d'entreprises se rendent compte que la demande n'est pas assez forte pour réembaucher leurs salariés, alors il y en aura explosion de chômage. Et puis pour terminer, c'est la dernière victime du conflit économico-politique entre Washington et Pékin. La construction d'un câble Internet sous-marin reliant pour la première fois directement les États-Unis à Hong Kong risque de ne pas être achevée à cause de l'implication du Dr Peng, un opérateur télécom chinois qui menacerait la sécurité nationale américaine. L'administration américaine a demandé ce mercredi 17 juin à la Commission fédérale des communications, la FCC, le gendarme des télécoms, d'arrêter la construction du premier câble Internet sous-marin reliant directement les États-Unis à Hong Kong pour des raisons de sécurité nationale. Plus précisément, la Team Telecom, le comité de conseil du président américain Donald Trump pour les questions des télécommunications, veut bien que ce méga projet en chantier depuis 4 ans, relie Los Angeles à Taïwan et aux Philippines, mais hors de question que le moindre terabit d'Internet se déverse directement à Hong Kong grâce à un câble en partie made in USA. Lancé en 2016, ce chantier sous-marin de près de 13 000 km vise à compléter le réseau de 3 autres câbles immergés qui relient plus ou moins directement la côte ouest américaine à la Chine continentale. Environ 8 000 km de câbles ont déjà été posés pour le chantier de ce projet. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision, tout en vous souhaitant de passer déjà un agréable week-end. Restez donc des nôtres, naturellement.